paracha de Shlach Lecha, connue pour cet épisode dramatique des explorateurs. Alors, dans le contexte, on se situe à la sortie d'Égypte. Rappelez-vous, pour deux raisons principales, Dieu libère les enfants d'Israël. Première raison, recevoir la Torah. Deuxième raison, pratiquer cette Torah en Israël. Et donc, on est tous censés rentrer en Israël dès la sortie d'Égypte, et donc dès le don de la Torah. Et puis, il se passe quelque chose dans la paracha. Les Bnei Israël ne semblent pas partants. C'est pourquoi, dès le début de la paracha, donc chapitre 13, verset 2, donc du livre de Bamidbar, Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan. Shelach lecha anashim, Dieu dit à Moshe, envoie pour toi des hommes. Si tu veux, toi, envoie-les. Moi, je ne t'ai pas demandé de les envoyer. Moi, je vous ai dit qu'Israël est une terre accueillante, la terre promise à vos ancêtres. Vous devriez y aller sans réfléchir, sans discuter. Mais maintenant, Shelach lecha anashim, envoie lecha si tu veux, ça pour toi, anashim des hommes, veyaturu et eretz Kenaan, et qu'ils aillent explorer donc le pays de Kenaan, qui deviendra plus tard donc la terre d'Israël. Rashi nous dit également, à chaque fois que le mot anashim apparaît dans la Torah, des hommes, cela sous-entend que ce sont des hommes importants. Il n'a pas choisi, ici ces 12 hommes qu'il a choisis, donc chacun représentant d'une tribu d'Israël, ne sont pas des rigolos, des gens simples, ce sont vraiment des gens qui étaient princes de tribu, qui avaient une influence, qui avaient une noblesse, aussi bien matérielle que spirituelle. Donc 12 hommes très importants. Et voilà que, donc on commence dans le texte, Al-Pasuk Ze Omer Baal HaTurim. Sur ce verset, le Baal HaTurim, qui est un des commentateurs qui utilise le plus souvent les valeurs numériques et le jeu des lettres, si on peut dire ainsi, nous dit chez Sofé Atevot Shel Shlach Lecha Anashim, que les dernières lettres qui composent ces trois mots, Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes, Em Otziot Chacham, compose le mot Chacham, qui veut dire sage, intelligent. Otzrichim anu lehavin ma akesher ben amila chacham shenirmezet besofet tevotele leven shelichat ameraglim la tour eretz Kenaan. Et nous, ce que nous allons essayer de comprendre maintenant, c'est quel rapport y a-t-il entre ce mot chacham que le Baal HaTurim veut mettre en avant et cette mission donc que se voient attribuer en réalité ces explorateurs par Moshe Rabbeinu. Et la deuxième question que nous allons travailler ensemble aussi, et c'est la plus importante, puisqu'on est en train de voir qu'il s'agit d'hommes très importants et influents, qui étaient de grandes sadikim, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Puisque finalement, que va nous raconter l'histoire de la paracha? C'est qu'ils vont revenir, ils vont établir un compte-rendu, semble-t-il, objectif de la situation. Ils partent 40 jours en exploration, et au terme de 40 jours, ils médisent sur la terre d'Israël. Ils crachent sur la terre d'Israël. Et en fait, c'est ce pourquoi on va leur en vouloir. Parce qu'ils auraient dû normalement faire simplement un compte-rendu, comme des éclaireurs normaux. Le seul problème, c'est qu'ils ont donné leur avis. Ils ont outrepassé en fait leurs droits. Ils ont dit c'est une terre dans laquelle il ne faut pas se rendre, c'est une terre qui avale ses habitants, c'est une terre qui est hostile. Restons dans le désert, c'est une chose qu'on ne leur a pas demandé. La question que l'on se pose, c'est que s'il s'agit d'hommes très importants, que Moshe a sélectionné lui-même, comment se fait-il qu'ils soient tombés, qu'ils aient trébuché dans cette erreur? Comment ont-ils pu fauter à ce point-là? Puisqu'on a dit, encore une fois, l'idée de la sortie d'Égypte, c'était d'arriver en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, l'objectif d'un juif, c'est de pouvoir vivre une vie idéale en Israël. Quand je dis une vie idéale, une vie normale, avec de la Torah, en terre d'Israël. Comment est-ce qu'ils ont pu, j'ai envie de dire, se tromper comme ça? Arav Akadosh Rabbi Yitzhak Harama. Donc, il y a un Rav du nom de Rabbi Yitzhak Harama, Alohu Baal Akedat Yitzhak, qui est l'auteur d'un livre, Akedat Yitzhak, Meva Erlanu. Il développe dans ce livre à plusieurs reprises un fondement important dans le service divin que nous devons tous connaître. Yesod Sheraou Ilanu Ladat que nous devons connaître. Et voici ce qu'il écrit. Aborei Barar Veitale Manhig et Aolamazé Bishne Sugim Shelanagot. Le Créateur dirige le monde de deux façons. De deux sortes, littéralement. Anhaga Arishona, la première attitude avec laquelle Dieu agit, Nikret, est appelée Teva Mefursam. Teva Mefursam, littéralement une nature connue de tous. Mefursam, Pirsum, c'est une publicité, une diffusion. Quand Hanouka on demande de diffuser le miracle, on dit Pirsumé Nissa.
Donc Teva Mefursam, une nature qui est connue. Ve'akavanak, qu'est-ce qu'on en entend par là? C'est Teva Ragil, c'est la nature classique, chez Oto Anumakirim que nous connaissons, Ve'u Poel, Be'atmada, Ve'enu Mishane. C'est une nature qui est constante et qui ne change pas. Ve'u Beli Da'at ou Beli Tevuna, une nature qui est sans connaissance et sans réflexion. On va développer de quoi il s'agit. Ve'tevaze, Mesudar Misheshet Yeme Bereshit, et cette nature-là a été ordonnée depuis la création. Dieu a créé un système depuis le départ, un ordre naturel qui est immuable. Par exemple, voilà l'exemple que tu donnes, Aesh Sorefet, le feu il brûle, ça a toujours été ainsi. Dieu a créé. On ne te demande pas de réfléchir, c'est comme ça. Le feu ne va pas réfléchir. Au contact du feu, tout brûle. Ok. Ayam Matbira, par exemple, encore une fois, la mer, on coule, non? Elle te noie. Et Hazak Menatseach, le fort l'emporte. Donc il y a des lois naturelles, il y a un ordre naturel que Dieu a instauré dans la démarche du monde. On appelle cet ordre naturel Teva Mefursam, une nature qui est reconnue de tous. Oulam, cependant, Omer Bar Akedat Yitzhak dit, l'auteur du Akedat Yitzhak, Banaga Shenia Shel Hashem Itbarach Yeshno Teva Nosaf. Dans la façon de diriger le monde, il y a une nature numéro 2, Nirbad Um'ole Yoter, beaucoup plus honorable et beaucoup plus importante, Anikra Teva Chacham, que l'on appelle Teva Chacham, une nature intelligente. Vetevaze Poel ou Mafrin Beaskel ou Da'at. Et cette nature-là, Mafrin, elle évalue Beaskel ou Da'at avec intellect et savoir. Les Shanot et Tatsmo Lifne Lomde Atora Vevde Hashem et Tatsurer. Quand se modifier devant des êtres qui étudient la Torah et qui servent l'Éternel, Be'et Atzorer, lorsqu'il est nécessaire. C'est-à-dire qu'ici, il va s'agir d'une nature qui va changer donc sa nature en fonction de la personne pour qui elle doit le faire et en fonction de la nécessité de la situation. On va donner des exemples. Ve'alze Amru Chazal, et sur cela nos Chachamim ont dit, Sheitna Kadosh Baruch Hu Imayam Sheikara Lifnei Israël Betzetam Mitzrayim. Qui s'est ouvert en fait. Effectivement, on avait déjà expliqué dans notre shiur que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, avant même de commencer à donner vie au monde, dès le départ, il avait institué par exemple avec l'ange préposé à la mer, l'ange de la mer, il lui avait dit, sache que tel jour, à tel moment, lorsque ces Neshamot, les enfants d'Israël, se présenteront devant toi, tu devras t'ouvrir. Donc on voit qu'il avait finalement, mis à part le fait d'ordonner une nature naturelle, si on peut dire ainsi, il avait quand même créé une nature qui était intelligente. Et la preuve, c'est qu'il avait demandé à la mer, déjà, que lorsqu'arrivera un peuple qui s'appelle Israël à la sortie d'Égypte et qu'il devra passer en traversant la mer, ne les laisse pas nager, si on peut dire ainsi, mais laisse-les passer à pied sec. Donc on voit bien que la nature change son état dès lors qu'il s'agit d'êtres humains qui servent l'Éternel et qui ont une foi en Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la Teva Chacham. Teva Chacham. Ve'akavanahi, et voilà que l'intention de tout ce qu'on dit ici, chez l'Avdei Hashem, est dirigée pour ceux qui servent l'Éternel. Alors Yid Galé Oto Ateva. C'est pour ces individus-là que Yid Galé Oto Ateva que va se révéler cette nature-là. Anikra Ka'amur Teva Chacham, comme on l'a dit, qui se prénomme une Teva, une nature Chacham qui est sage. Ayodea Leatim et Atzmo, les filles Atzorer Shel Klal Israël, qui sait donc Leatim et Atzmo, c'est-à-dire convenir, qui sait se changer, qui sait se paramétrer selon le besoin du peuple juif. Ou Behemet Rainu, effectivement, dans l'histoire, on peut voir lorsqu'on va dans les prophètes, lorsque les trois acolytes de Daniel, Michel, Hanania et Azaria, ont été jetés dans la fournaise, le feu ne les a pas brûlés. Et comment est-ce que le fleuve s'est ouvert Rabbi Pinchas Ben Yair, devant Rabbi Pinchas Ben Yair. Et comment est-ce que les lions, Lopagrou les Rahab et Daniel, lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas touché.
Comment Yosef, lorsqu'il a été jeté dans le puits, on nous dit qu'il était vide d'eau, mais il était plein de serpents Il n'a pas été tué. et de scorpions, il n'a pas été touché. Lorsque, encore une fois, Abraham est jeté par Nimrod dans la fournaise, il n'est pas brûlé. Donc on voit énormément d'histoires dans la Torah, de passages concrets où la nature naturelle n'a pas pu agir. Et en réalité, ça a été une nature. Elle agit différemment. Voilà, elle agit intelligemment en fonction de l'être humain qui était. C'est la nature qui se change pour l'être humain. Ah, d'accord, ok. Ou Mamshir Baal Akedat Yitzhak Vomer. Et continue le Baal Akedat Yitzhak en disant Ka'asher Adam mitnaheg belo da'at udvuna. Lorsqu'un homme se comporte sans intelligence, sans réflexion, alpi yetzarav, selon son penchant, ativoim bo mi beten mileda, un penchant qui va être, on va dire des penchants ici naturels. Quand on parle de penchant, on parle donc du yetzara de façon générale, mais de façon particulière, on parle donc de ces tendances naturelles avec lesquelles il est né, qui sont enfouies en lui, mi beten mileda, depuis le ventre de sa mère. Ochel véchoté, il a faim, il mange, il a soif, il boit. Ou memalet goufo bechol ta'avod ve'evle olamazé. Et il emplit son corps de tous les désirs vains de ce monde. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il veut, il cherche à l'obtenir, quoi qu'il en soit. J'ai envie, je prends. J'ai faim, je mange. C'est-à-dire que sa nourriture ici, elle n'est là que pour satisfaire un besoin primaire. Az, alors puisqu'il agit alors avec ses tendances naturelles, animales, bestiales, alors Gam HaKadosh Baruch Hu mitna'eg imo mida keneged mida. Même Hachem va agir envers cette personne mesure pour mesure. Cela veut dire quoi? Kelomar betsurat anhaga rishona, c'est-à-dire avec la première attitude. Shel teva mefursam, d'une nature naturelle. Puisque toi tu vis selon ta nature, Alors je vais te répondre par la nature. alors moi aussi, je vais te répondre de façon, entre guillemets, naturelle. Le feu va te brûler. C'est-à-dire, l'élo d'Artuduna, une nature qui ne réfléchit pas, puisque toi, tu ne vas pas au-delà de tes penchants, tu n'essayes pas de te dépasser, de te surpasser, de montrer en fait une humanité juive, c'est ça? Intéressant. Hein. Alors, la nature qui va s'offrir à toi, ça va être une nature naturelle. Et lorsqu'il va t'arriver une petite épreuve, tu vas dire, ah mais pourquoi Hachem n'a pas fait quelque chose pour moi? C'est la question en réalité qu'on va voir vers la fin. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne soit plus capable de voir des miracles aussi spectaculaires que l'ont vu nos ancêtres à l'époque? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne voit plus ces miracles, ces choses exceptionnelles? En fait, ce n'étaient pas des choses exceptionnelles pour l'époque, puisque eux avaient l'habitude de vivre une vie qui allait au-delà de leur penchant naturel. Ils travaillaient leurs traits de caractère. Qu'est-ce que c'est la nature d'un homme? Un homme, il est créé avec un dosage particulier qui lui est propre, de qualité et de défaut, et il ne va pas au-delà, il ne va pas chercher à s'améliorer, il va vivre selon ses penchants. Que fait Hachem? Il vit avec lui avec une nature naturelle. Une nature qui va pas qui ne réfléchit pas à la mesure de cet homme-là, qui ne réfléchit pas. À l'instar, de cet homme-là qui ne réfléchit pas. Lorsqu'il s'agit d'un individu qui va, au contraire, se dépasser, aller contre sa nature, c'est très dur de se lever le matin pour aller à la synagogue. La nature, c'est quoi d'un homme? Quand on est fatigué, on dort. Quand on a envie de dormir, on reste allongé. Mais quelqu'un qui va se dépasser, alors tu dis, pourquoi est-ce que moi veux-tu que la nature qui régit le monde reste naturelle avec lui? Je vais changer pour lui la façon de faire. Et lorsqu'il en aura besoin, il pourra le réclamer. C'est Steva Chacham. Donc c'est vrai que cette génération d'Israël de la sortie d'Égypte avait cette puissance. Ils voyaient Hachem partout. Ils étaient capables de se dépasser au travers de cet exil égyptien qui a été très dur. Donc, c'était pas un miracle la mer qui s'ouvre, c'était normal. C'était un dû en réalité, si on peut dire ainsi, de Dieu par rapport aux enfants d'Israël. Et pourquoi ils ont été rebelles alors, les explorateurs? Alors justement, c'est la question. Donc, alors on va voir. Donc, Ve'az mitgalé, et donc, c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un individu qui ne réfléchit pas plus que cela, qui vit selon ses tendances, alors, Az mitgalé, l'ifne auto Adam, Olam Arzari, va se dévoiler pour cet homme-là un monde cruel. C'est ce qu'il va découvrir, un monde naturel qui ne réfléchit pas. Les Lorachem, un monde qui est sans pitié. Vekiv Yachol et En Hashem Idbar Majgarbo. Et si on peut dire ainsi, il va ressentir que Dieu finalement n'est pas présent. C'est l'ordre des choses. Il y a quelque chose qui roule, qui tourne dans le monde,
et je vois pas d'implication divine. Vetzarich ou la amol, et donc cet homme-là, du coup, Bézéat Apav, pour pouvoir vivre, il va falloir qu'il travaille à la sueur de son front, ou l'itiagia, et qu'il se fatigue, Birdé la siget parnassa, tout va être kotzrachav. Pour pouvoir avoir une parnassa digne, par exemple, une subsistance, et ben, pour gagner l'argent, il faut quoi? Il faut suer, non? Il faut travailler. Mais ça, c'est l'ordre naturel. Si toi, tu es quelqu'un qui te dépasse spirituellement vis-à-vis de Dieu, tu as une connexion différente avec Hachem, et tu vas au-delà de ce que tes penchants naturels t'imposent, et ben, Akadosh Baruch Hu va aller au-delà de la nature. Et si pour un homme, pour gagner tant d'argent à la fin du mois, il doit travailler tant d'heures, ben pour quelqu'un qui dépasse sa nature, Hachem va lui donner une parnassa qui est surnaturelle, qui ne dépendra pas forcément de son effort dans le travail. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Aval, im adam mitnaek besechel batevuna elokit. Mais maintenant, si un homme se comporte avec intelligence et chorma et sagesse, c'est-à-dire qu'il va au-delà de ce que son corps demande. On va donner des exemples. Mitzad nishmato shnimtzad memocho, mais qu'il ne réfléchit pas simplement qu'avec sa tête, il réfléchit avec sa neshama. Tout à l'heure, par exemple, on a parlé de nourriture. On a déjà même discuté dans un autre jour de ça. T'as faim, tu manges. Qu'est-ce qui te différencie de l'animal finalement dans ta relation à la nourriture? Mort. C'est le fait qu'avant de manger, tu as marqué un temps d'attente, tu as récité une bracha. C'est ça, réfléchir avec sa neshama. Ta nature veut que lorsque tu as faim, lorsque tu as soif, tu fonces dedans, tu manges. Mais ce qui n'est pas naturel, c'est que humainement, ou même de façon simplement physiquement, c'est que lorsqu'un être a faim, malgré tout, il marque un temps d'arrêt, il marque une pause, il réfléchit et il dit, tu vois, ce que je m'apprête à ingurgiter maintenant, ça vient de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qui dépasse la nature. C'est vrai. C'est ça. Lorsqu'un homme agit avec une intelligence particulière, du point de vue de sa neshama, c'est-à-dire qu'il ne répond pas immédiatement à ses besoins vitaux, à ses besoins primaires, mais il met en avant quelque chose qui est surnaturel, c'est-à-dire ta neshama, ton âme. Voilà, ve'ochel, par exemple, voilà, il reprend l'exemple, il mange, ve'ose et kol tzrachav, et il agit dans la vie, rak leshem shemaim, uniquement, c'est-à-dire aussi, bien sûr, pour répondre à ses besoins, mais aussi au nom de l'Éternel, et ben voilà, Gam Akadosh Baruch Hu, même Hachem, mitnaeg imo, va agir avec lui, bemida keneged mida, mesure pour mesure, ou mitgal elefanav, ateva et chacham. Et la nature qui va finalement tout le temps être en relation avec cet homme ne va pas être une nature mefursam, c'est-à-dire la nature que l'humanité entière connaît, mais ça va être une teva chacham, une nature surnaturelle, une nature intelligente qui va se modifier en fonction des besoins de cet homme-là. Et que si effectivement, Chazvé Shalom, cet homme-là va subir par exemple un accident et que cet accident aurait dû être mortel, naturellement, vu l'impact, vu la force et la gravité de cet accident, et ben la nature va être complètement différente. Cette nature va le protéger. Donc on voit que finalement, il y a donc ces deux Teva Mefursam, Teva Chacham, une nature humaine, terrestre, et on est tous dedans, en tout cas dans tout le monde entier est dedans, et il y a une autre nature qui est différente, qui est intelligente, et qui est intelligente uniquement avec ceux qui savent être aussi intelligents, suivant leur comportement et leur attitude vis-à-vis de Dieu. Ou mimela mitgalé lifne Adam, et immédiatement, automatiquement, cette nature donc se révèle à l'homme, et donc finalement ce n'est plus si miraculeux que ça, puisque en réalité cette nature va être le reflet de ta façon d'être. Tu es quelqu'un qui te surpasse, tu es quelqu'un qui va contre tes penchants naturels, et bien Akadosh Baruch Hu aussi va faire que cette nature qui régit le monde aille aussi contre nature. C'est Teva Chacham. Ve'ata yuvan lanu, et maintenant on va comprendre Ketzad Ameraglim, comment est-ce que ces explorateurs-là, Shehayu Nessié Israël, qui étaient des princes d'Israël,
Vechol echad mehem aya nasi le shifto. Chacun d'eux était le prince de sa tribu. Abdouhamim, merci. Naflou bereshat hayetzer, comment ont-ils pu tomber dans les filets de leur penchant naturel? À tel point que j'ai les Daber, Sarah et Israël qu'ils ont médit sur cette terre d'Israël qui était promise à Abraham, à Yitzhak et Yaakov et tous ceux qui sont passés avant eux. Akadosh Baruch Hu, une terre à propos de laquelle Akadosh Baruch Hu Eid a témoigné à son sujet chez Eretz Zavat Chalavut Vache. C'est une terre où ruisselle le lait et le miel. Chez Ken, en réalité, Omrim Chazal, nos Chachamim de mémoire béni disent chez Taou Ameraglim Aïta. Chez Taou Ameraglim Aïta. L'erreur des Meraglim était la suivante. Chez Chashvu, chez Efshar, et ça c'est une idée extrêmement grande. Chez Chashvu, chez Efshar, là, Vodedah Shem Karaoui, Rak Bamidbar. Il pensait qu'il était possible de servir Dieu de façon la plus idéale, Rak Bamidbar, uniquement dans le désert. Mais pourquoi? Pourquoi? Shah Risham, parce que là-bas, Lo Asku Benyane Olamazé. Dans le monde du désert, il n'y a rien. Et, jusqu'à présent, il n'avait pas besoin de s'occuper des biens matériels de ce monde. Ça veut dire quoi? Man, yarad laim nashmaim. La manne, elle leur descendait du ciel. Un pain, une subsistance qui leur était donnée dans la bouche, comme disent nos haramim, comme une maman donne à téter à son bébé. Maïm, l'eau, sipeka laim berach miriam, leur suffisait grâce au puits de Myriam qui les suivait partout. Va'afilu bigdehem nishtammiru velo nishaku. Et même les vêtements qu'ils portaient ne s'usaient pas. Donc ils ont dit, on a à manger, on a à boire, on a de quoi se vêtir. La seule chose que l'on a à penser, c'est à Kadosh Baruch Hu. Donc pour eux, la vie dans le désert, c'était une vie idéale. On n'a pas les problèmes du monde. D'accord. Donc on va voir que leur intention, mais elle était pure, elle était exceptionnelle. Aval Beretz Israël, mais le problème, c'est en Eretz Israël. Qu'est-ce qui va se passer? On va quitter le désert. Il va falloir qu'on rentre dans la vie active. Pourquoi? Parce que là-bas, il passait qu'à man. La manne, elle va s'arrêter. Il va falloir se soucier de la parnassa en travaillant les champs, bakéramim, les vignes, et tout ce que cela peut induire au niveau du travail agricole. Donc du coup, on ne pourra plus nous épanouir et nous dévoiler dans le service divin comme on le fait maintenant dans le désert. Velachen, c'est pourquoi Bikshu Meraglim Nimnoa et Kenisatam. C'est pourquoi les enfants d'Israël, au travers des explorateurs, ont essayé d'empêcher l'entrée des enfants d'Israël en Israël. Dans cette terre qui était promise, puisqu'elle était promise. Ils le savaient. Mais par rapport à la distance qu'il allait ensuite avoir avec Dieu, à cause de la vie de tous les jours, ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas voulu. Tant pis, on reste dans le désert. Regardez aujourd'hui en réalité, combien, voilà, on prend notre exemple à nous de la vie de tous les jours, combien on a du mal à s'investir dans la pratique et dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on est happé par le monde de dehors, on est happé par les besoins du travail, par la famille, mais il faut nourrir sa famille, il faut s'occuper de ses enfants, donc ça demande de passer la majeure partie de ta vie au boulot, et finalement tu rentres le soir, tu es fatigué, on te dit va étudier, la prochaine fois. Donc c'est naturel, c'est fatigant, c'est humain. Eux, c'est de ça dont ils ont peur, les explorateurs. Qu'en arrivant dans une vie normale, on ne soit plus capable de garder cette relation privilégiée que nous avons avec l'Éternel depuis la sortie d'Égypte. Alors, Oulam, Kamour, cependant, Kamour Ameraglim Taoubekar. Les explorateurs se sont trompés dans cette façon de penser. Qui émettent à Davar, car en vérité, chez Kaacher, Adam, Osek, Yotermidai, Binane, Olamazé, c'est vrai que lorsqu'un homme se préoccupe trop de ce monde, trop de ses affaires, trop de son confort, En Lopnaï, il n'a plus de temps libre. Vekashelo la asok batora bavodat Hashem, mais ça commence à devenir pour lui compliqué de faire un petit peu attention au service divin. Et donc cet homme-là va se laisser aller à ses tendances, à son travail, à sa vie primaire, j'ai envie de dire, et qui ne va pas se préoccuper de sa vie juive comme il faut, convenablement, sans faire aucun effort, ou belishum mahamatz,
Alors, Akadosh Baruch Hu mitnaeg imo al pi ateva meforsam. Hachem, on l'a dit tout à l'heure, va gérer sa vie de façon naturelle. Chez Ubedi Da'at Udvuna, ou Mishum Kach, et c'est pourquoi on l'a dit, Tsarich Adam Nityagia, cet homme va devoir peiner, cravacher, on va dire, traduire Nityagia, Rovzmano, la majeure partie de son temps, Al Parnasato Vechotzrachav, pour sa subsistance et ses besoins. Ve'eno Yachol Itpanot, et il ne pourra pas trouver de temps libre, l'avodat Hashem, pour se consacrer à sa vraie vie aussi, qui est la vie divine, la vie spirituelle, c'est ce qu'on demande à un juif, de vivre une vie de Torah. Mais puisque toi, tu restes sur tes besoins primaires, alors la nature l'emporte et la nature ne veut pas que tu fasses la Torah. La nature, c'est pour travailler, c'est pour vivre et pour manger, et pour boire et pour dormir. Ou l'âme, cependant, Kacher à Adam Tzadik, lorsqu'un homme vit avec justesse, j'ai envie de traduire Adam Tzadik. Ça veut dire quoi avec justesse? Veroved et Hashem Ibrach Karaoui. Il se donne pour le service d'Hachem. Il se donne pour les mitzvot. Il se donne pour une pratique juive. On n'est pas en train de parler d'extrémisme. Hein. C'est intéressant. Il parle de Karaoui. Il sert Hachem comme il faut. Ça veut dire quoi? Si Hachem voulait qu'il soit non-stop en train de le servir, il t'aurait créé un ange. Il t'a créé dans un monde matériel, c'est que tu dois être capable de mener les deux. Mais nous, là, le problème, c'est que très souvent, on privilégie l'un plus que l'autre. Et c'est lequel qu'on privilégie le plus souvent? C'est toujours le physique, le confort et l'aisance. Il te dit, mais quand un homme il arrive à vivre avec justesse, à penser à Dieu comme il faut, quand il faut, les ma'alam iderachateva, il se retrouve donc au-delà de la nature. Puisque la nature de l'homme, on l'a dit, c'est de vivre pour manger, boire, travailler et prendre du plaisir. Et maintenant, dorénavant, lorsque ces actions et ces besoins corporels seront aussi dirigés vers le ciel, au nom d'Hachem, comme on l'a expliqué tout à l'heure pour la bracha avant de manger, c'est un exemple. Alors cet homme-là méritera que la nature agisse avec lui, que la nature agisse avec lui. Change en fait. Voilà, exactement, avec intelligence. Teva amatim et atzmo lefit soché Adam. Va kadosh baruch hu. Et ben du coup Hachem a l'idée à Nagazo par cette façon d'agir dans le monde naturel, mais une nature intelligente. Mais amène la Adam va présenter à l'homme et tzrachav beli amal viyaklal, va présenter à l'homme une subsistance et un assouvissement de ses besoins beli amal sans effort, vigia sans difficulté, klal du tout. Ben c'est normal puisque toi tu outrepasses ta nature physique. Et bien Hachem aussi va te rappeler la nature naturelle. Et automatiquement, l'homme n'aura plus besoin de se préoccuper de tous les problèmes que l'on a lorsqu'on sort de la maison. Et en réalité, aujourd'hui, regardez, quand vous demandez à quelqu'un, de façon générale, pourquoi tu ne fais pas Shabbat? Alors, soit parce qu'il a une appréhension au Shabbat, parce que quand il dit Shabbat, il entend Shabbat, pour lui c'est Shabbat égale problème, restriction, contrainte. Mais de façon générale, la contrainte la plus grande pour un homme, lorsqu'on lui demande de faire le Shabbat, c'est le travail. Je travaille Shabbat. Comment je dis à mon patron, le samedi je suis pas là, et même si je suis patron moi-même, je vais rater la journée du samedi. C'est la meilleure journée. C'est la meilleure journée samedi. Dans tous les boulots, le samedi c'est le top. Dans tous les domaines. Donc, il est naturel pour un homme de dire, samedi, il faut que je travaille. Là, ce que nous disent nos chachamim, c'est lorsqu'un homme va aller au-delà de sa nature. C'est-à-dire qu'il va pendant un jour sur toute la semaine fermer les portes. Allez, je ferme le magasin et je me consacre à Hachem. C'est énorme. Consacrer une journée entière. On sort du monde pendant un temps, on met tout entre parenthèses, on dit maintenant Hachem, la vie que je vais mener, elle est pour toi. Donc je vais au-delà de ma nature. Hachem, t'inquiète pas. Ce Shabbat, il va te rembourser. Cet effort surhumain que tu sembles faire, sache que l'ordre naturel des choses ne te concernera pas. Quelqu'un qui travaille pas le Shabbat normalement, il perd de l'argent. Et bien sache que toi, tu ne travailles pas Shabbat, Non seulement tu vas pas en perdre, mais tu vas gagner. Pourquoi? Parce que dans quelle mesure le non-travail du Shabbat fait perdre de l'argent? C'est lorsqu'on vit naturellement. C'est vrai, dans la nature des choses. Je ne travaille pas, je ne gagne pas. Mais dès lors que toi, maintenant, tu vas contre nature et tu vas respecter ton Shabbat, et bien Hachem va aller contre nature. Et que même si tu ne travailles pas Shabbat, Hachem va apporter une bracha. C'est ce que dit la Gemara. Torah tan mishtameret, sa Torah donc va se préserver.
il va faire la Torah. Ou Melach. Ou melachtan yubarichet. Et son travail va être béni. Son travail de la semaine suffira largement pour même celui du Shabbat pour lequel il ne travaille pas. Pourquoi? Parce que c'est un homme, c'est un individu qui va contre nature. Alors Hachem aussi ne laisse pas la nature naturelle agir contre lui, ou avec lui, ou contre lui, en fait c'est pareil. Mais c'est une nature intelligente. C'est ça, intelligente. C'est que la nature dit, c'est vrai que cet homme-là, j'aurais pas dû lui donner sa parnassa, parce qu'il n'a pas travaillé aujourd'hui. Et ben je vais modifier La nature. ma nature, et c'est ce qu'on appelle une teva chacham. Oumé Ata, et à présent, maintenant, on va comprendre les propos du Baal HaTurim de tout à l'heure. Que disait ce sage, le Baal HaTurim? Shelach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. Quelle était, disait le Baal HaTurim, la dernière lettre de ces trois mots? Shelach lecha anashim, cela formait le mot chacham, intelligent. Kan ramaz akadosh baruch hu lanesim. Ici, c'était une allusion que Dieu était en train d'envoyer aux explorateurs au travers de cet ordre. Là, ils ne sont pas encore partis en exploration. Mais Dieu dit Shelach lecha anashim. Les valitou, c'est-à-dire quoi? Qu'ils ne se trompent pas. Les valitou shlachashov chez Yefshar, qui ne croient pas qu'il est impossible la avod et Hashem be'eretz Israël viglal chez tzarich lasok sham binyané olamazé. Qu'ils ne pensent pas qu'en Israël il est impossible de s'épanouir en tant que juif sous prétexte qu'il n'y ait pas la manne, sous prétexte qu'il n'y ait pas l'eau du puits de Myriam, sous prétexte qu'il n'y ait pas cette connexion apparente et visible comme elle est dans le désert. Et là, im Israël, ya'avdu et Hashem karouy. Dis-leur qu'ils sachent, les explorateurs, que s'ils servent Hashem comme il faut, les malam inateva, c'est-à-dire au-delà de leur nature, c'est-à-dire au-delà du travail, au-delà de ce que le monde demande aujourd'hui et depuis toujours, c'est-à-dire c'est-à-dire que malgré leur parnassa, malgré leur travail, ils arrivent à incorporer dans leur vie de tous les jours de la Torah, des mitzvot et une pratique juive. Et ben ateva yatim et tatzmo. Et ben même la nature va changer pour eux. L'etzorche Israël pour les besoins d'Israël. Ou melartan vechol maasi deim itbarichu. Et leur travail va être béni à tel point qu'ils n'auront pas besoin de passer 12 heures ou 18 heures sur 24 dans le champ, au bureau, mais 1 heure suffira. Mais comment ils n'ont pas compris ça? Comment ils n'ont pas compris ça? Eux, quand ils sont arrivés, ils ont vu des fruits, ils ont vu des géants, ils ont vu une nature, ils ont vu du miel, ils ont vu du lait, mais ils se sont dit, mais ça veut dire quoi? Il va falloir bosser dans tout ça. Il va falloir monter des entreprises, des usines, ça se gère, c'est énorme, ça va être du boulot. Se battre contre les géants. Il va falloir se battre contre les géants. Mais ça, oui, c'est vrai. Dans l'ordre des choses, c'est quoi l'ordre des choses? Dans la nature, oui. C'est comme ça qu'il aurait fallu. Mais la Torah, la Hachem, il est en train de leur dire, mais si Tu vois derrière. vous allez au-delà de ça, vous vous surpassez, vous dites, ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas, Hachem, il est là. On va faire l'effort, lui, il va prendre la suite. Alors la nature, qui était effrayante au départ, effectivement, qui les a effrayés, ne sera pas la nature qu'ils rencontreront. Ce sera une nature intelligente. Et c'est ce qu'il leur dit. Shlach lecha anashim. La fin des 3 mots, c'est chacham. C'est ce qu'ils auraient dû voir finalement. Voilà pourquoi c'est à la fin des 3 mots. Finalement, ce qu'ils auraient dû regarder, observer, c'est que s'ils agissaient au-delà de leurs appréhensions naturelles, ils auraient vu que finalement la nature qu'ils allaient rencontrer, ça allait être une nature naturelle. Pas une nature naturelle, pardon, une nature intelligente. Et que même si, semble-t-il, la manne allait s'arrêter, donc c'est-à-dire travailler, suer, transpirer, il y aurait eu la bracha qui serait venue. Pourquoi la bracha elle vient? La bracha, en fait, elle ne vient que lorsque la nature s'arrête. Puisque la bracha, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. La bracha, c'est quelque chose de divin. Donc dès lors que toi, tu dépasses tes tendances, donc tu vas au-delà du divin, tu agis de façon extraordinaire, ben la bracha elle vient, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc ton travail, excuse-moi, le temps de travail que tu vas, ton temps de travail va diminuer, et la parnassa que tu vas gagner ne va pas dépendre de ton temps de travail, et donc il va y avoir une bracha. Et c'est ce qu'il leur dit, et c'est ça leur erreur, c'est que Dieu a créé un monde dans lequel c'est vrai, il semble être naturel, mais dès lors que toi, tu agis différemment avec Dieu, et ben ce monde n'est plus naturel. Hachem, il agit miraculeusement avec toi. Et ça a été l'erreur des mérites. Donc cette vie que nous devons avoir, où on doit associer nos besoins vitaux, primaires, naturels et la Torah, va faire en sorte que la vie qui va se proposer à moi va être une vie miraculeuse aux yeux des gens qui sont ordinaires. Mais quelqu'un qui n'est pas ordinaire, quelqu'un qui se surpasse, qui va au-delà de sa nature, la Torah te dit,
Et ben moi aussi Hachem, la bracha, je vais te donner la bracha, je vais te donner la bénédiction, quelque chose qui vient du ciel, et n'en sois pas étonné. Et c'est ce que les explorateurs n'ont pas vraiment compris, semble-t-il. Eux, ils pensaient qu'il fallait s'isoler, s'exiler, aller partir dans les montagnes, dans le désert, comme le font certains dans d'autres idéologies dans le monde, dans d'autres religions. Il faut devenir un ermite pour pouvoir s'épanouir. Non! Il faut être capable de vivre dans le monde. Et c'est au travers de ce dépassement personnel de chacun qu'on arrive à faire abonder dans le monde une nature intelligente qui te donne la bracha. Quelqu'un qui est malade, moi je le guéris. Dès lors que lui se dépasse, moi je vais me dépasser. Il devait attraper quelque chose de gravissime. Et bien cette chose gravissime, dans la nature c'est vrai c'est grave. Au niveau surnaturel, c'est pas grave. La nature change. Le feu ça brûle pour celui qui est ordinaire. Quelqu'un qui dépasse ses penchants naturels, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que le feu ne brûle pas. Et donc c'est comme ça que le mode de juif est. Le mode de vie juif est. Tu vas au-delà de la teva, Akadosh Baruch Hu va au-delà pour toi. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.